Gloire à Dieu. Nous continuons avec les enseignements peuple de Dieu d'Apocalypse. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 21. Il y a ceux-là qui ont réclamé si je pouvais donner les vertus de certains minéraux. Alors je vais tenter pas de tout donner, je vais donner les quelques vertus. Tout d'abord, nous commençons avec le chapitre Apocalypse 21, 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les 12 portes étaient 12 perles. Et chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent, parole du Seigneur Tout-Puissant. Je vais apporter une clarification sur les vertus des minéraux. Aussi pour aviser les uns de faire attention à la mauvaise interprétation de ces enseignements. La perle, chaque porte, c'est une perle. Une porte de la nouvelle Jérusalem aura une perle. On a fait de ces portes une perle parce que notre vie a commencé avec la base des enseignements des patriarches, les 12 fils de Jacob. C'est là qu'on parle des prophètes. C'est une perle parce que ça a apporté un surplus, ça a revitalisé nos vies. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Surtout, il y a les ingénieurs qui m'ont beaucoup encouragé avec ces enseignements. Ils ont dit, on a étudié, mais pas aller jusqu'aux vertus. Ils sont honnêtes, les gens avec lesquels j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi la perle? Là, je vais donner la vertu d'une perle. Avant de donner la vertu d'une perle, vous allez constater, les chefs coutumiers mettent les perles dans leur cou, les femmes au niveau de leurs hanches, et d'autres y portent à leurs doigts. C'est pas ce qu'on demande, non. On ne demande pas de les porter dans ce sens-là, non, peuple de Dieu. Là, ça cesse d'être naturel, ça devient magique. Vous constaterez, la plupart des putes, les filles putes mettent des perles. À l'époque, toute femme, toute maman devrait porter la perle, soi-disant pour s'attirer la chance. Nous, on ne travaille pas avec la chance. Nous travaillons avec la bénédiction. La chance est mondaine. Mot chance n'est pas trouvable dans la Bible. C'est là que vous allez constater, les jeunes filles, les putes, mettent autant de perles dans leur cou, soi-disant, sur leur hanche, soi-disant, ils attirent les hommes. Certaines personnes mettent les perles, les musiciens, ils portent les perles dans leur cou, et c'est là que vous avez vu l'église catholique. C'est fabriquer aussi le chapelet avec les perles. C'est l'incompréhension des vertus des perles. Qu'est-ce que les perles nous apportent? La perle apporte la douceur, la tendresse, la féminité. Voilà pourquoi nous sommes les épouses de Christ.
ça porte en nous la féminité. Nous quittons la masculinité, nous allons vers la féminité. Ça, c'est la vertu de la perle. Ça porte un apaisement du cœur. Ça apporte le bien-être. Ça soigne la folie. C'est là que vous voyez les devins mettre des perles dans leur cou. Ils se trompent. Les chefs coutumiers mettent des perles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Et voyez les filles musiciennes, elles portent des perles, soi-disant attirées. À l'époque, il y avait les gens de Sakayonsa. Moi, j'ai eu la grâce de comprendre ces choses quand nous étions à l'espoir de demain. Nous voyageons beaucoup avec les Sakayonsa de Kambov qu'on appelait les Kamagnola. Chaque fois, il y avait des soirées culturelles. Il n'y avait que nous, de l'espoir de demain, et les Kamagnola qui voyageaient souvent. Mais nous, on a plus voyagé qu'eux. Parce que nous, on n'avait plus... à Mobutu, à Biarimana. On avait dansé pour Mobutu à Biarimana au cinquantenaire, aujourd'hui bâtiment du 30 juin. À partir de là, Mobutu a dit non, il faut qu'on aille à Kinshasa, l'attendre, ainsi de suite. Et nous avions battu les Chinois, on a battu les gens de toutes les contrées, nous étions les premiers. C'est à partir de nous, Espoir de demain, on avait ajouté à cette époque le quota aux agents GECAMIN et on avait au salaire, on avait ajouté $50 à cette époque à tous les agents GECAMIN en 1977-78 parce que nous avions battu l'humanité, nous de l'espoir de demain. Nous faisions des scénettes, nous faisions du théâtre, nous dansions aussi. Alors quand nous voyageons avec les gens, les Kamagnola, et on voyait les mamans là qui vous portaient les perles dans le but d'attirer. Je connais une femme de Kiwewe, elle avait dit, le jour où on a dansé pour Mobutu, elle a fait en plein air ses fétiches devant nous les enfants. On avait quel âge? 9 ans, 8 ans, 10 ans. Et quand il faisait ça, il a dit, il va attirer Mobutu et Abiyarimana. Surtout, il avait dit, comme les Rwandais, les Burundais sont les impudiques, et il va coucher avec Abiyarimana. Il a fait des cérémonies et il a porté les perles. Une maman de Kambov. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. C'est pas comme ça on utilise la perle. Surtout la bonne perle, c'est la perle de golfe persique. Là on trouve des meilleures perles. J'avance pour la gloire des dieux. Les vertus, ça soigne la folie. C'est là que vous voyez, on vous trompe par les devins. On prend une perle, on met au niveau des nerfs, soi-disant quelqu'un aura sa guérison. Les Chinois aussi utilisent les perles. La perle ici, c'est pas travailler dans la mondanité. La perle originale a une vertu. Pas des perles travaillées, transformées en chapelet. Ça c'est démoniaque. Perles travaillent comme les musulmans. Vous verrez, ils ont aussi des perles. Vous constaterez, beaucoup de gens utilisent des perles, les devins des perles. Il y a d'autres qui portent des perles. Tu vas voir un devin, il te donne une perle, il dit tu vas porter au cou, ça va t'apporter bonheur, tout ça. Non, ils confondent. C'est pas de ça qu'il s'agit, peuple des dieux. C'est la perle originale. Elle est venue de Dieu avec les vertus. Les perles utilisées dans les églises par les devins, là c'est le satanisme. C'est pas comme ça. On demande aux gens. Dieu, quand il a créé l'humanité, il a tout mis pour que l'homme soit bien. Voilà pourquoi il y a la présence de la perle. La perle fait tomber la démence. La perle fait tomber l'épilepsie. La perle soigne les yeux, les infections, problèmes d'hypertension, le problème de la palpitation
cardiaque du cœur et le problème de la digestion. Une perle originale, pas une perle travaillée dans le mysticisme. La perle a une vertu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi les 12 portes auront chacune une perle. Pour dire, vous êtes là-dedans, personne ne sera malade. Personne n'aura le problème de cœur ni de la démence. Les gens n'auront pas besoin des produits pharmaceutiques parce que la présence des perles suffit pour la guérison éternelle des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un autre élément, il est dit ceci au 21e verset: la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent, parole du Seigneur Tout-Puissant. Là, c'est la place, l'endroit sera de l'or pur. Alors, quelles sont les vertus de l'or? Hier, j'ai donné les vertus, je vais encore rentrer là-bas. L'or, c'est un stimulant, anti-stress. Ça lutte contre les infections, contre les fatigues. Ça active le fonctionnement des glandes surrénales et des glandes thyroïdiennes, d'où ça aide aussi à mieux gérer les reins. Vous savez, quand quelqu'un a un problème de rein, ce sont les glandes qui parviennent aussi à gonfler, surtout les glandes surrénales. Alors l'or aménage les glandes surrénales, les glandes thyroïdiennes. Ça lutte contre la vieillesse. C'est là que vous voyez, il y a les papas qui vous mettent, un vieux papa, il a les bagues en or. Aujourd'hui, c'est le satanisme qui utilise l'or. La plupart des francs-maçons, des rosicruciens, ont des bagues, des grosses bagues en or. Tu vois un vieux papa avec des grosses bagues, soi-disant, il ne va pas vieillir. On n'a pas dit de transformer l'or en bijoux, non. L'or naturel, je parle de l'or naturel. Tu extrais l'or sans le travailler, peuple de Dieu, et cet or, tu le gardes pur. Et quand tu le gardes pur, tu l'utilises pour la protection et de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On n'a pas dit de travailler l'or jusqu'à fabriquer des bijoux. Non. Aller au-delà à fabriquer les bijoux en or, dans la magie, ils mettent ça soi-disant, ça va leur apporter bonheur, ça va leur apporter le rajeunissement. C'est là que vous constaterez un papa qui met les bijoux en or et il a 2, 3, 4 femmes parce qu'on lui a dit tu vas rajeunir. C'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a pas demandé à porter l'or, non. L'or dans un milieu ambiant apporte toutes ses vertus. L'or lutte contre le stress, contre les infections, contre les fatigues. Ça active le fonctionnement des glandes surrénales, contre la vieillesse. C'est un antioxydant. Ça lutte contre le cancer, renforce le système immunitaire. L'or chasse toutes les maladies, ce qu'on appelle les virus. C'est-à-dire les histoires comme sida, les histoires comme, c'est quelle maladie qu'on avait ici? Coronavirus. La présence de l'or chasse tous les virus. Ça chasse tous les microbes et tous les virus. L'or aussi a une vertu, sa valeur sûre. Ça a une valeur sûre, ça valorise une personne
et la personne devient la vraie personne. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens se trompent, ils mettent des bagues, soi-disant, ça apporte la chance, ça apporte les bénéfices. Non, on ne demande pas de porter les bijoux en or, mais c'est l'or naturel qui a ses vertus et non l'or mis dans l'acide. Tout minerai mis dans l'acide, ça devient autre chose, ça perd sa nature première. Ici, quand nous gardons la nature première, là, la vertu de Dieu compte. Que Dieu vous bénisse. Comme les gens ont demandé, je vais vous donner aussi les vertus de quoi? Du pétrole. Vous allez constater aujourd'hui, par exemple, si tu vas en URSS, quand on vide le pétrole dans le véhicule, les Russes, ils mettent ça dans la baignoire et ils se lavent le pétrole. C'est pas ce que Dieu veut, non, peuple de Dieu. C'est le pétrole à l'état pur. Le pétrole qu'on vidange, c'est autre chose. Vous constaterez, la plupart des glycérines, la plupart des pommades, c'est à base de pétrole. Le pétrole aide la personne à avoir un corps sain. Pas sain de la sainteté, mais sain de la saine. Le corps sain. Et on peut faire le bain corporel avec le pétrole pur. C'est là que vous voyez les riches. Ils vivent dans les mers. Quand ils se disent un dimanche, ils peuvent aller sur la mer, dans son bateau, à un moment donné, il plonge dans la mer aux endroits là où il y a quoi ça, le pétrole, et pour rendre le corps sain, pas sain de la sainteté, saine. Et c'est ce qu'ils font, la plupart des chefs. Et quand tu te laves avec le pétrole, tu luttes contre le vieillissement. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme pour qu'il atteigne même 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ainsi de suite. À cause de péché, on a enfoui les minéraux et aujourd'hui on travaille les minéraux à base des machines qui polluent. Et ça, c'est le péché. Le pétrole aide aussi les os, les douleurs des os, des muscles, les douleurs des règles. Ça aide aussi la peau à devenir saine, propre, belle. Le pétrole travaille aussi dans les troubles gynécologiques pour lutter contre la stérilité et ça joue aussi le rôle dans la neurologie. C'est l'étude des nerfs, c'est-à-dire ça aide les nerfs pour que les nerfs respirent normalement. Quand quelqu'un prend le pétrole, il n'a pas besoin du savon, il n'a pas besoin de la glycérine, il n'a pas besoin de la lotion, il n'a pas besoin de la vitamine B, B1, B6, B12, il n'a pas besoin de l'aspirine junior, il n'a pas besoin de la paracétamol, Novalgine, ainsi de suite, Ibucap et autres. Parce que tous ces produits contre les douleurs, ce sont les produits qui détruisent l'estomac, qui détruisent aussi le foie ainsi que le poumon. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner la vertu de diamant. Je donne les minéraux comme à demander. Hein? Le diamant. Le diamant a la vertu.
C'est une excellente pierre pour répartir de nouveau dans la vie et faire purifier l'âme. Le diamant fait purifier l'âme. Le diamant, c'est un purificateur et amplificateur d'énergie. Le diamant donne la supériorité à une personne en tout, dans tout et pour tout. C'est là que vous constaterez le diamant. Il est plus dans le 2 Kasaï. Kananga, diamant de joaillerie. Mbujimai, diamant de mine ou industriel. Et vous verrez, les Kasaïens aiment de la supériorité parce qu'ils sont entourés de diamants. Le diamant donne la supériorité. Le diamant fait d'une personne irréprochable. Quand tu vis avec le diamant pur dans la maison, ça donne ses vertus. Et tu deviens un homme irréprochable. Hier, je vous ai donné sur le cuivre, le cobalt. Peut-être je n'ai pas donné sur le fer. Le fer, il est important pour l'organisme. Ça donne la force. C'est l'élément moteur de la force et de l'atténuation de la faiblesse. Ça contribue au développement et au maintien de la fonction cognitive. Quand on fait allusion à la fonction cognitive, on fait allusion à la mémoire, à l'intelligence, au souvenir. Quand quelqu'un, vous constaterez, le fer, on le trouve plus dans les légumes sans minéraux. Aujourd'hui, on utilise l'engrais partout. L'engrais abîme le sol aussi. Si vous vous rappelez, au début de l'église, je vous disais, je suis contre l'engrais. L'usage de l'engrais, plus tard, ça va amener quelque chose de mauvais dans l'église. Et que je raconte dans le monde. Aujourd'hui, l'engrais, pourquoi les histoires montent de prix? Est-ce que vous savez pourquoi ça monte de prix? Ceux-là qui sont dans les champs, aujourd'hui le sac d'engrais coûte combien? Pardon? 100? Ça coûte 50? 150 000. Au début, c'était combien? Pardon? 35 000? 40 000? Aujourd'hui, c'est fois autant. Il faut voir les économistes pour expliquer aux gens pourquoi les choses montent de prix. Ceux-là qui ont gardé leur maïs, il y a beaucoup de maïs au Congo. Ils se sont dit, à une période bien déterminée, on va larguer le maïs dans les champs. Mais fort malheureusement, l'engrais coûte énormément cher. Si tu payes l'engrais, tu vas avoir quoi? 10 sacs d'engrais, c'est combien? Qu'est-ce que tu vas produire? Le pays le plus producteur de l'engrais chimique dans le monde, c'est l'Ukraine. Poutine est un voyou. Il a attaqué même le stock de l'engrais. À un moment donné, le président de l'Union africaine, il avait négocié avec Poutine. Aujourd'hui, le président de l'Union africaine, c'est Macky Sall. Il avait parlé avec Poutine. Toi, tu viens investir dans nos pays. Tu as beaucoup pris dans nos pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez l'engrais chimique. Poutine, c'est un ancien voyou, si vous ne le savez pas. Poutine, c'est un ancien chégué. Il a grandi dans une maison là où il n'y avait pas de toilettes. Il faisait les toilettes dans le pot. Peuple des dieux. C'est un parvenu. Un sans-cœur. Et comme il se drogue, il aime voir le sang couler.
Il est contre qui? Contre Israël et les chrétiens. Il y a des gens qui soutiennent Poutine, ça m'étonne. Si vous ne connaissez pas l'histoire, par moi, il se venge. Il se dit, voilà, avec la Deuxième Guerre mondiale, on avait perdu. On avait pris certaines de nos contrées, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer certaines des contrées pour rentrer à l'URSS. C'est ça la démarche de Poutine. Macky Sall a supplié Poutine, laissez les Anglais venir en Afrique. Vous, ainsi que les Occidentaux, vous n'avez pas développé ce côté-là en Afrique. Voilà pourquoi il y a la dépendance. Il n'a pas compris Poutine. Il avait bombardé le réserve peuple des dieux de l'engrais. D'où l'engrais a haussé de prix. Les agronomes, ils ont fait un cahier de charge auprès du gouvernement. On n'en peut rien. Même si on nous demandait de baisser le prix, ça ne sera pas facile. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, il y a des gens qui sont contre le gouvernement. Ils achètent le maïs, ils achètent la farine, ils vont jeter dans l'eau. Ils ont commencé avec le Kasaï. On avait arrêté quelques personnalités. On avait donné l'argent aux Congolais, pas aux Rwandais. On crée la rareté de la marchandise pour que les prix galopent. Voilà pourquoi la farine coûte énormément cher. Parce que pour travailler les champs et les exploiter, il faut autant d'engrais. Un sac, s'il est à 100, vous avez dit 135 000, 150 000. Cette année, ça sera comment? Ceux-là qui ont habitué le sol avec l'engrais. Je vous avais dit la fois passée, il faut vous habituer au système de jachère. Tu cultives ton champ, après tu le mets 5 ans en jachère. Et il faut, avec les fumiers et autres, pas l'habituer avec les engrais. Un jour, on va payer le pot cassé, nous y sommes. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, vérifiez dans les prophéties, vérifiez dans les enseignements, je vous aurai prévenu. N'est-ce pas, Dirkab? Je vous aurai prévenu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi, mon essentiellement, bei yamabintu inapanda. Il y a un problème, il y a politique nationale. Non, c'est la politique internationale. C'est la politique internationale qui fixe le prix. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ou t'es là dans ton corps, qui a boula chez Ofakaji, ou t'es là au fifi masuka chez Ofakaji, ce n'est pas de ça il s'agit. Atakabane kanani. Il est froid chez peuple de Dieu, j'aurai toujours la même difficulté. Non, parce que le Congo n'a pas la crème intellectuelle. Je regrette beaucoup. À Kambov, aucun conférencier. Moi, quand j'étais étudiant, je faisais des conférences. J'organisais des conférences. Je réunissais, d'ailleurs il y a les étudiants de Kambo qui m'avaient dit, papa, tu ne peux pas faire ces histoires. Je suis pasteur. Non, tu es président de la conférence, tu alignes les gens pour qu'on réfléchisse. Et j'avais fait de Kambo la source grenière, peuple des dieux, au Katanga. Du temps de Eddie Capent, avec la conférence. Le même agronome, à cette époque, il avait aussi parlé là-bas. On a arrêté des stratégies. L'unique qui est resté à Kambov, c'est l'agronome. Il était là dans cette conférence. Nous nous sommes dit, basons-nous sur des choses importantes pour lutter pour qu'à Kambov, qu'il ne manque pas la nourriture.
qui est le système de la taxation. Les gens vendaient le haricot, le maïs de Kambov, ça partait. On a mis le système de taxation. Pour que le maïs quitte Kambov, il faut payer. Et on a créé l'abondance à Kambov. Non seulement ici dans le territoire, partout à Kambov, on avait créé, c'est moi qui avais créé ce système de taxation. J'avais proposé à Eddie Kapend, à cette époque-là, administrateur de territoire. À cette époque, il était commissaire de zone. C'est comme ça, vous voyez les prix qui galopent. Bunga buna panda. Bunenda. Parce que il y a des batteries madjé, mama chamba, baisha kizobelisha engrais. Moi, je mon arima quand mon tari madjé cette année. Si un sac c'est 150 000 francs. Voyez-vous, ça sera comment? Bah, intellectuel, je vais en réfléchir. Après, on va mon politique. Non, mais tu n'as pas d'art. Il faut changer le gouvernement. Tant que je suis à te produire engrais, c'est la même chose. Aujourd'hui, plus pire au Congo, nous avons les politiciens assassins. Donc, quand on est opposant, l'opposition, on apporte, peuple des dieux, les contre-performances. On dit, ce que vous faites, c'est pas ça, nous vous proposons ça. C'est ça la loi de l'opposition au Congo. Mais quand on voit les opposants au Congo, ce qu'ils font, c'est le diable sur la terre. Aucune contre-proposition. Vous devez proposer. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Nous vous proposons ça. Pourquoi? Parce que vos militants vivent sur la terre. Vivent au Congo. Comme un pays n'a pas. N'a pas opposant, bataouza cher. N'a pas pouvoir, n'a pas société civile. Quelle société civile à Kambov? C'est le temps de vous les économistes de faire la sensibilisation. Les prix montent sur base de ça. Ils montent parce que il faut non, peuple des yeux. Tant que la guerre de l'Ukraine sera telle qu'elle est, mais l'histoire iront de pire en pire. Nous avons notre politique économique extractive. C'est-à-dire nous dépendons de l'extérieur. On ne dépend pas de nous-mêmes. Même les allumettes, nous importons. Les aiguilles, nous importons. Les boutons, nous importons. Voilà pourquoi il est temps de comprendre ces choses. Ce n'était qu'une parenthèse. Je parlais sur le fer. J'ai terminé sur le fer. Le fer contribue au développement et au maintien de la fonction cognitive, de la concentration, de la mémoire, apprentissage et donc la force. C'est avec le fer, quand quelqu'un il prend les légumes frais, il prend quoi ça? Les aubergines, la personne sera plus intelligente. Ce sont les légumes qui apportent de l'intelligence dans la vie des enfants. D'où il faut acheter les légumes sans teinter de l'engrais chimique. Quand vous achetez des légumes sur base de l'engrais chimique, les enfants, au lieu d'être intelligents, ils seront des idiots. D'où le fer pur est neutralisé. Voilà à peu près ce que je voulais ajouter sur base de la demande des vaillants serviteurs qui me suivent mais qui ne sont pas ici dans l'église. J'ai des vaillants serviteurs
j'ai des gens fidèles qui sont ailleurs, qui prennent ces enseignements. J'ai répondu à ce qu'ils m'ont demandé. Ils voulaient que j'explique sur le fer, sur le diamant, sur le pétrole. Je venais de le faire. J'avance pour la gloire de Dieu. Deuxième verset. Et non, qu'est-ce que je dis? 22e verset. Il est dit ceci: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, ainsi que l'agneau point. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes le temple. Demain, Dieu est le temple. Notre présence, c'est la présence du temple. Quand nous allons déboucher à l'éternité, nous serons, nous, le temple. Non, qu'est-ce que je raconte? À l'éternité, c'est Dieu qui sera le temple. Voilà pourquoi il est dit ceci: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La présence de Dieu, c'est la présence du temple. La présence de l'agneau, c'est la présence du temple. Quand nous allons déboucher à l'éternité, le temple, c'est la présence de Dieu. D'où les gens chercheront le temple, on ne verra pas le temple. La présence de Dieu définit le temple. La présence de l'agneau définit le temple. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Demain, le temple sera le temple des élus des dieux. Aujourd'hui, on appelle le temple du Saint-Esprit. Mais quand nous allons déboucher à l'éternité, ce sera le temple des élus de Dieu. Le temple de Dieu lui-même, le temple de l'agneau. Ça ne sera pas bergerie, ça ne sera pas Jésus le roc, ça ne sera pas Rama 30e. Non, ces histoires ne vont plus exister là-bas. Là, c'est un seul temple et le meneur, c'est Dieu et l'agneau, point barre. Que Dieu vous bénisse. Le 23e verset. Il est dit ceci: la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand nous allons déboucher, Jésus sera le soleil de la justice, il sera la lune, lui-même les étoiles. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas des étoiles. Jésus seul est le soleil de justice. Jésus seul est la lune. Jésus seul est les étoiles. C'est Jésus qui va briller, c'est lui qui va illuminer, c'est lui qui va nous donner de l'éclairage. Voilà pourquoi il n'y aura ni jour ni nuit, parce que Jésus sera permanent avec nous. Sa présence, c'est la lumière. Sa présence, c'est l'éclairage. Sa présence, c'est la clarté. Il va illuminer. On n'aura pas besoin de quoi que ce soit. Avec sa présence, on peut ramasser l'aiguille qui tombe. Mais malheureusement, là-bas, il n'y aura pas les aiguilles, parce qu'il n'y aura pas les habits à raccommoder, ni à confectionner. Non, peuple de Dieu. Là-bas, il n'y aura pas de marché. Il n'y aura pas de magasin. Il n'y aura pas deux villes, trois villes. Il n'y aura pas deux quartiers, trois quartiers. Tu ne diras pas à quelqu'un, j'aimerais aller à Kinshasa, j'aimerais aller en Europe. Non, nous tous, on va vivre au même endroit.
tout sera aplani. Le monde sera aplani. Les montagnes vont tomber. Il n'y aura pas de ravins. Il n'y aura pas la mer. Il n'y aura pas l'océan. Il n'y aura pas de fleuve. Il n'y aura pas de lac. Il n'y aura pas de rivières ni des sources d'eau, parce que Jésus lui-même sera notre source d'eau. Et il va lui-même être notre étanchéité. Sa présence, ça sera une gorgée d'eau qu'on prendra. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus qui a versé le sang sur la terre. Le sang de Jésus, peuple de Dieu, c'est ça la dot. C'est ça la dot. Pour qu'on soit l'épouse, Jésus a vidé le sang de son corps. C'est ça la dot. Cette dot a un dédoublement fonctionnel. La première fonction de la dot ici-bas sur la terre, le sang versé, nous rassure en tant que les fiancés de Jésus, la bonne et la meilleure vie ici-bas sur la terre. Tu ne peux pas souffrir tant que tu vis sur la terre. Tu dois vivre les recommandations de Dieu. Nous avons un problème. Examine-toi toi-même. Ne cherche pas qui est la cure d'âme. Non, examine-toi toi-même. Il y a des éléments importants qui agacent beaucoup de gens. L'orgueil, le mensonge. La plupart des gens, les pasteurs, les anciens, les diacres, les mamans, les papas, les enfants, sont des grands menteurs. Et nous avons des menteurs sur la terre. Le mensonge est très très mauvais. Le mensonge, c'est l'auto-blocage. Si tu veux te bloquer toi-même, mens. Mens. Quand tu vois quelqu'un, il se bloque, c'est un menteur. Il y a aussi l'orgueil. Il y a les gens qui sont les orgueilleux avec beaucoup de sagesse. Mais il est orgueilleux. Bonjour, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ici à Cambo, on avait un papa. Il priait chez les tabernacles. Il était sur la première avenue. Après, il s'est retrouvé sur la 5e avenue. Avant qu'il ne parte au Kassai. Quand tu salues le papa là, bonjour papa. Il s'arrête. Il dit, toi, je t'ai demandé ton bonjour. Tu sais ce qui était dans ma pensée? Quand tu le regardes comme ça, un papa gentil, mais c'était un grand orgueilleux. L'orgueil ainsi que le mensonge. Moi, maman, ma bongo moya. Moi, papa, ma bongo moya. Non. C'est orgueilleux. Abandonner le mensonge, abandonner l'orgueil. Le sang de Jésus ne passe pas avec l'orgueil, avec le mensonge. Évite-toi l'orgueil, même un petit orgueil dans la vie. Il ne faut pas s'enorgueillir. Vous savez, nous sommes encore sur la terre. Qu'est-ce que tu as pour t'enorgueillir? Tu dépends d'une société, tu es orgueil. Tu dépends de certaines affaires, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que je raconte? Tu dépends de la société, tu es orgueilleux. Tu dépends de certaines affaires, tu es orgueilleux. Tu n'es pas encore arrivé. Tu vois quelqu'un, il a un domestique chez lui, la manière dont il traite le domestique, tu ne vas pas aimer. Eh, Kawaii, Baba qui a monté dans ton quoi? Ou un chauffeur roi comme modèle, on a traité. Eh ouais, Baba qui a abandonné la Bible, peut-être très jolie, et la pite dans le patron, ouais. Une jolie femme, mais on a traité Boana avec vous parce que tout le monde est dans ton gapi. On n'est pas dans une circonstance. Eh, Kawaii, on est montré en Dieu en gapi. Boula ou mieux, ou pas bibia qu'on a tout à boulé les motoka. Évite l'orgueil à tout prix. Le sang de Jésus ne marche jamais avec l'orgueil,
avec le mensonge. Neutralise l'orgueil. Neutralise le mensonge. Achaka bongo ataka loko. Bwanako atani wa makari sana. Anansimba ni muntu. Haifai pour l'avoir umulande. Non. Uneralabisha. Kuba biba mingi ase bwanangu ni wa makari. Ifo ni mulande tu. Pakutoka unafika kwa repare kulamukia. Mindi kwa meso kalamukia bantu. Saka ndise kalamukia bantu. Pamoja kutoka nasema mwende na paix ya Mungu. Diambia na nase kalamukia. Donc Dieu c'est non. T'as voir petit à petit nous ramener quoi Christ. Nyanzo mplika mayambo ya rep shikote. Non, on a me détruire. Atakuliza shiku moya. Qu'est-ce qui fait que paka weye mononanaka na isakani pour que anelamukie on ne crée problème kichwa bwanako misa inesha na kuchunga pa we ukalamukie non bwanako akuikale ke bwana compliqué non. S'il y a des gens faibles sur la terre, ce sont des hommes. Ça je vous dis la vérité. Bibi il s'agit comme un éco-stratège. Tu dois gagner ton mari. C'est manque de stratégie, on ne sait pas gagner le mari. Fais tout ce que ton mari te demande. Parle calmement à ton mari. Après mon soula ça il est ma belle dans zaman na mjekamini. Bwana na kujibu ushafuka. Non. Une bonne femme. Pardon chérie. On a fait encore nini? Ata bon on va se mettre kulomba. Ba bwana banikana ma réponse. Il y a nini, il y a complexe. Surtout bwana kama nangase ufunda masomo. Unatumakiri bokichu watu wanapita yake. Bwana il faut qu'on ait la terreur, tu vas quoi voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Bibi quoi pas rushuka. Parce que femme sage bâtit sa maison. Il faut avoir des compétences quand tu parles avec ton mari. Mon chéri. Depuis quand on est ta chéri? Depuis 30 ans, on est ta wakwangu. Les gens sont ta chéri. Il y a des maris comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, wakwangu. S'il vous plaît, vous êtes conviés. On a une famille. Karibu, chakula, mijutukuli. Auya si nonga match. Kuba bona bekile ba biwelewele. Ena telecommande pa kevi. Ena ngara match kanya ba mazembe. Kisha basha kuina ba mazembe 2-0. Asha kushirika model moya. Awise bana tuina. Kaka, wewe jo mazembe. Soyons des hommes stratèges. Le sang de Jésus rime avec l'honnêteté. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut bien parler au mari. Vous les enfants, oh papa il est méchant. Non. On a fait baba quoi au niveau à non. Le papa doit être toujours you. Qu'est-ce qu'il y a? Minerval. Ok, demain, je vais t'appeler Minerval. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'une manière laconique, le sang de Jésus joue un rôle le plus prépondérant pour notre bénédiction ici-bas sur la terre. Parce que quand Christ est parti à la croix, c'est pour vider le sang. C'est le grand prix. Il a vidé le sang qui était dans son organisme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. En vidant tout le sang, c'est pour notre bénédiction. Ça, c'est la première des choses. Et notre aussi vie éternelle. C'est le sang qui constitue la dot et la garantie des enfants de Dieu ici-bas sur la terre.
Le sang versé te permet d'avoir une vie meilleure ici-bas sur la terre. Le sang de Jésus te donne cette faveur d'entrer dans le royaume. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas autre chose qui peut te favoriser. Jésus, en se sacrifiant, il a vidé tout le sang à la croix de Golgotha. C'est à toi de mener le bon jeu. Il ne faut pas rater l'entrée ce jour-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, fais tomber totalement le mensonge, fais tomber totalement l'orgueil pour que le sang joue le vrai rôle dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas entrer dans le royaume. Sinon, ici-bas sur la terre, tu seras l'accompagnateur des autres. Réussir sur la terre ne dépend pas des calculs qu'on pense par les gens. C'est là qu'il y a des gens qui entrent même dans la magie. Tous les roses chrétiens n'ont pas la bonne vie. Tous les francs-maçons n'ont pas la bonne vie. Tous les marabouts n'ont pas la bonne vie. Non, peuple de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La bonne vie, c'est dans le Seigneur. Un rose chrétien souffre beaucoup parce qu'il a des contraintes à faire chaque nuit. Voilà pourquoi les roses chrétiens ont les problèmes des nerfs. Les roses chrétiens, par moments, sont des fous. Tu vois un rose chrétien, il se réveille, il a déjà peigné un côté, l'autre côté, il a oublié. Ce sont des anormaux, ces gens-là. Il est temps de comprendre ces choses. Quand tu es à Christ, tu as la paix. Tu as la paix. Il ne faut jamais mentir ta femme. C'est ta femme. Je vous dis la vérité. Si le bibiako. On dit la vérité. Attends, Fanny. Quand on a te gap, de quoi quelque part? Quelque part wapi. Ah, on a peine à Goujou, ça va. Mais il y a quelque part, à vous arrêter pas. On a fait parler quelque part de wapi. Faut ça nous combien quelque part. Du quoi parler na Janine. Tu n'as pas vu pas B2. Qui je n'ose la kata parce que quelque date, car on a 7. Mi B2 7. Quand il m'a dit quoi ça n'a pas passé en dollars. On a bien bibiako. Quand il est là, il y a pire, il n'a pas peut-être 200. Akachoki kasha kupenda makuta ma femme John bibi na yala wewe unafanya nini uwale siku wazi après on a bababo mu kanisa bababo anapita niveau ya chibe alikuwa anatuma biupa tu amani Tompombe afika kwake na biupa mpombe mingi anza pita munja nenda kuacha pasteur ili kwake ndio narudia tunalamkia naye ni motoka afika kwake amwambia bibi ni biupa si unashanga mwenye repariona ashifa kitu tunalamkia naye est-ce que ni bia bongo bia kwende lamkia naye est-ce que ndio na ile biupa shikubioni ulande bibia wewe unauza ile tumabiupa tu bibi ananita mukwa na fulani ndimona mbaya la mki akwa kwa chibe yani sema mukwa naye unamwambia si no vile ashakomea anza kuna kutuma mpombe juu tumlete nase anelanjia. Je n'ai pas voulu me défendre dans le mal. Donc soyez des gens qui savent dire la vérité. Et quand tu sais dire la vérité et tu n'es pas orgueilleux, tu fais bien. C'est comme quelqu'un, il m'a dit, mais papa, quand tu finis, tu es représentant, va t'asseoir, on fait passer le communiqué, on a pris beaucoup de temps, tu es toujours debout. Toi, tu es représentant, c'est Michel, le représentant complexé. C'est un complexé. Je suis votre travailleur.
Voilà pourquoi, par banesha communiqué, banyambe se toine, allez mina toka minenda. Parmi kuya il faut béanité, papa, bote baneneana, si tu peux venir. C'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Atia bon, atia orgueil. Ou je compte un orgueil, attaque loco. Ou tu contrôles ça dans tout ce que tu fais. Quand on te salue, contrôler nini ya koruje. Maman yam, quand yam. Pakuchika yambo, il faut pas mon soula mon kwesa inimog. Maman yambo, yambo. Sourire. Sourire dans l'état ka nini beauté. Et dans l'état ka foura. Et dans l'état ka paix mon nyumba. Bonjour papa, bonjour. Comment ça va? Mais à part, bonjour papa, bonjour dans la Chine. Ah, je n'ai pas dit ça. Il est encore qui baba qui welewele, qui mama qui welewele. On a tiré n'a pas la bachekak. Ah. Un peu de sourire. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu vois, là tu vas venir voir ton atok. Ça fait du bien. Bonjour. Bonjour. On voit ça Tshisekedi. Père. Bena mutapa. Et bah. Bonjour. Tshisekedi Omulumba. Mukongwa Nzovu. Pas comme on a tcheka, c'est facile. Non, non. Il faut un peu de sourire, un peu de joie. Ça fait du bien. Même la personne qui ne t'a jamais. Attends, on a mambo na bantu. Ah, il fait bantu bote ba Dieu c'est on a mambo. Comment on appelle ça baba ulise nini? Wewe bibi unatoa mtoto wako ashfa kaji. Wewe njoo mamaki. Unasema chunga pale baba watakuya mimi tamwambie kaka mtoto afanya 9 mois mtumbo wewe na kuchezea wewe. Mika ndikuwa mamabo mika toto hata mwaka senchezea. Dere mijo atenyongopa kupita na bababo. Bababo anabeba mtoto kani mtumbo. Ah, kama mnongopa bababo amongopa yule mwenye anakubeba 9 mois mtumbo. Ndio mama unasema chunga. Papa yako anafia kuya. Kato kangese ile papa anafia kuya kanaanza entraînement. Ush. Kia. Utafanya. Je n'ambia papa comme ça. Pensez à lui. Jérémie. Mtoto le mikulu anapancha yule. Nikafanya. Nisha komea. Là où vous passez différents entraînements chourat. Il faut faire attention peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Chassons l'orgueil. Chassons le mensonge pour que la gloire de Dieu éclate. Aujourd'hui, tu as écouté cette parole. Tu vas entrer, mais avant d'entrer, gagne ici-bas sur la terre. Il ne faut pas aller sans gagner sur la terre. Il ne faut pas aller sans être heureux sur la terre. Il ne faut pas aller sans dominer la terre. Il ne faut pas entrer sans toucher à beaucoup d'argent. Il ne faut pas entrer sans conduire la voiture. Il ne faut pas entrer sans avoir une belle maison. Nous devons tout avoir ici-bas sur la terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ votre délivrance pour que vous puissiez gagner ici-bas sur la terre. Les bonnes choses ici-bas sur la terre. Et après cela, vous allez entrer. Que Dieu bénisse sa parole.
60e sous-thème. Leçon de Jésus te garantit la bonne et la meilleure vie sur la terre, ainsi que ton entrée dans le royaume céleste. Et qu'est-ce que tu vas dire? Le sang de Jésus te garantit la bonne et la meilleure vie sur la terre, ainsi que ton entrée dans le royaume céleste. Très bien, on répond encore une fois.